Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphilobi94. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 11 avril 2018 et nous allons simplement parler des objets météorologiques. Ah, excusez-moi. Donc on va commencer par la roche chaude. La roche chaude est tout simplement un objet qui augmente les nombres de tours du soleil de 5 à 8 tours. Donc c'est très utilisé sur Groudon, sur Chartor avec son talent sécheresse, Groudon et son talent sécheresse. Ça augmente les attaques feu d'1,5. Donc déjà ça c'est du très utilisé. Les attaques eau sont diminuées de 0,5 je crois. Voilà, et c'est très utile pour booster les attaques feu. Les attaques comme lance-soleil, tout ça sont tout simplement boostées. Il n'y a pas à dire, hein. Les attaques comme lance-soleil, au lieu d'attendre un tour, vous faites en 2 tours. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est très utile. Hein. Les climats sont arrivés dans Diamant et Perle. Hein. Voilà. Donc tout simplement, je vais vous parler du soleil. Alors attendez, Alors les climats sont arrivés en 3ème génération, mais les objets roches chaudes, tout ça, sont arrivés en 4ème génération. Alors on va parler de tout simplement le soleil, hein, parce que c'est la roche chaude. Donc comme j'ai dit, ouais, les attaques feu sont boostées, donc ça a beaucoup d'avantages. Hein. Voilà, sécheresse ou zénith, augmenter de 8 tours, au lieu de 5 déjà d'une. Et les avantages, le type feu va augmenter leur puissance de 50%, les types eau lui perdent 50% d'efficacité, lance-soleil et lame solaire n'ont pas besoin de tours de chargement, fatal food et vents violents passent à 50% de précision sous le soleil bien sûr, aurore, rayon lune et synthèse ne redonnent que 2,3 DPV, dans la 2G les attaques restaurent la totalité des DPV, récolte fonctionne obligatoirement à la fin de chaque tour, Suriflore ou Morpheo, Suriflore change, ouvre son pétale, et Morpheo, petit balle météo qui vient de type feu, et pareil pour Suriflore. Les risques de gel sont réduits, chlorophylle, peau sèche, don naturel, météo, feuille garde et force soleil s'active. Croissance fait gagner de 2 niveaux, au lieu de un seul chaque statistique. Voilà pour tout simplement la roche chaude. Nous allons parler de la roche humide. Donc la roche humide, c'est tout simplement lié à Kyogre, hein, moi je dirais plus souvent, parce que ça augmente les tours de pluie de 5 à 8. De toute façon, toutes les roches font ça. Voilà. Donc les attaques eau, puissance d'augmenter de 50%. Les types feu perdent 50% d'efficacité, bien sûr. Lance-soleil passe à 60 de puissance. Normal, il n'y a plus de soleil, donc voilà. Fatal food et vent violent passe à 100% de précision sous la pluie. Il faut le savoir. Donc dans Diamant et Perle, je le dis en plus, Fatal Food obtient 30% de chance de frapper avec abri. À travers abri. Ah ouais, mais dans Diamant et Perle. Aurore, rayon lune et synthèse ne redonnent que un quart des PV maximum. Morpheo, sous la forme pluie, fait que balle météo devient de type eau, ça on sans doute. Glissade, peau sèche, hydratation et cuvette s'active. Voilà, à ce moment-là. C'est tout. Colimucus et Muplodocus. Pour qu'il évolue en Muplodocus, il doit être au niveau 50 et être sous la pluie naturelle. Donc il faut que ça soit la pluie naturelle. En même temps, on parle de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les météos, roches chaudes et glaces. Demain, donc jeudi, nous parlerons des autres météos. Hein, donc ça va être assez simple, hein, vous en doutez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, des commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée. Et je vous dis bye tout le monde.